Alors bonjour à tous, voilà, je suis à bord de Rafale et comme vous pouvez le constater, je suis complètement enfermé dans l'habitacle. Dehors, c'est l'apocalypse, pluie, rafale à 40 nœuds. Moi j'ai rarement vu ça, hein. Là c'est vraiment la belle tempête d'hiver, la belle tempête du fin décembre. Donc écoutez, aujourd'hui je vais vous parler du futur chantier sur Rafale, donc à savoir la refit de l'électricité. Bien sûr sur la partie puissance. On va voir ça ensemble. Comme vous l'avez pu le constater, donc le câblage n'est pas tout à fait bien effectué et puis en plus ne répond pas tout à fait aux normes et puis en plus elle ne répond pas non plus à mes exigences. Cependant, le système actuel est pas mal, entre guillemets, c'est-à-dire que la section des câbles est à peu près respectée. Bon, ce qui ne va pas, par contre, c'est le chargement des batteries par rapport au matériel employé. Là, si je continue comme ça, en fait, je vais détruire mes batteries à une vitesse grand V et en plus, il n'y a aucun fusible pour les protéger. Je vais donc vous exposer mon choix du matériel afin de créer mon nouveau système électrique. Nous allons débuter par le chargeur de quai. Alors tout d'abord, évidemment, il y aura donc un coffret électrique étanche qui sera placé soit dans le coffre arrière ou ici au niveau du chargeur de quai donc actuel. Donc évidemment, celui-là sera démonté. Là, j'ai de la place. C'est vrai que là, j'ai tout le long pour mettre du matériel. Donc il sera soit ici, soit dans le coffre arrière. Je vais voir en fonction de la place que j'ai. Donc dans ce coffret étanche, évidemment, il y aura deux disjoncteurs différentiels de 16 ampères, donc un pour alimenter donc le chargeur de quai que je vous présente, on va détailler par la suite, et puis un deuxième disjoncteur 16 ampères pour alimenter les futures prises électriques en 220 dans le bateau. Donc moi je vais reprendre celle existante, donc là ici, donc ça évidemment j'ai décalé tout ça parce que là c'est quand même des prises comme à la maison, donc là on n'est pas tout à fait comme à la maison quand même, on est quand même sur un bateau, donc peut-être que le matériel n'est pas tout à fait adapté. Et puis je vais sûrement en rajouter une ici au niveau de la cuisine et peut-être soit dans la salle de bain ou peut-être ici au niveau donc de la couchette. Ici ça c'est ma couchette afin d'en mettre une. Non, mais je verrais plus par ici, par exemple, pour pouvoir recharger un smartphone. Là, quand tu es allongé tranquille sur ta couchette, bon, pourquoi pas. Voilà, c'est une idée. Ou ici, par exemple, je vais voir en fonction des câbles. Donc là, vous avez pu le constater. Donc là, Rafale, il est en mode hivernage. J'ai mis tous les coussins sur les côtés pour l'humidité. Parce que c'est vrai que là, Rafale, à l'intérieur, faut être honnête, c'est assez humide. D'ailleurs, moi, j'ai mis un déshumidificateur. Je l'ai mis ici, là, parce que bon, je suis à bord, sinon je le mets au milieu du bateau. C'est vrai que c'est assez efficace et comme vous pouvez le constater, il y a déjà du liquide en bas. Donc non, c'est vraiment très très humide actuellement. Le second disjoncteur de 16 ampères va alimenter donc le Victron Blue Smart, donc 1230 ampères, donc est ici. Donc celui-là, il a 3 sorties. Ce chargeur va donc charger indépendamment donc la batterie de servitude et la batterie moteur. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Alors pour cette année, je laisse la batterie de servitude qui est de 70 ampères-heure. Je vous la représente, donc elle est ici, afin de faire un bilan énergétique sur une saison. Je verrai ensuite si je monte à 80 ou à 110 ampères-heure. Donc on verra en fonction de la consommation électrique. Ensuite, pour la charge avec l'alternateur, donc je vous présente, voilà la bébête. Donc moi j'ai pris un système, donc c'est celui-ci, donc c'est toujours un système Victron, donc c'est un arc de batterie. Donc en fait c'est un système à recharge à diode, mais celui-là un petit peu amélioré, c'est-à-dire qu'il y a très peu de perte de tension. C'est vrai que sur les systèmes classiques, il faut soit rajouter un autre système permettant de rehausser la tension, parce qu'il y a des pertes de tension au niveau de la charge. Voilà, celui-là c'est vraiment un système vraiment complet. Alors je ne vais pas prendre le Victron, donc le Orion, le TR Smart CC. Ce système est préconisé pour les alternateurs de dernière génération. Donc il sert à recharger la batterie de servitude via la batterie moteur. On va savoir que lorsque la batterie du moteur est chargée, ce système laisse passer le courant vers la batterie de servitude, mais il n'y a pas de simultanéité des charges. Ce dernier coûte en plus assez cher.
Enfin, dans les derniers appareils que j'ai acquis, donc celui-là vous le connaissez, hein, donc c'est un répartiteur de charge de panneaux solaires de marque Victron. Donc celui-là c'est un 7510. Je vais l'associer à la batterie de servitude avec un petit panneau solaire que j'ai reçu aujourd'hui justement. Donc il est complètement identique à celui que j'ai posé sur Eole. Moi j'ai trouvé vraiment ce panneau excellent. Bon ok, c'est qu'un petit 60 watts, je suis d'accord. Après, et moi j'ai une grosse problématique pour cette année, c'est que je n'arrive pas à faire un bilan énergétique correct. J'ai trop d'inconnus en fait dans mon système d'électrique. Donc je pars sur la base, voilà, je change rien. Donc je garde la 70 ampères-heure donc en servitude. Je vais la faire, donc je vais la mettre en charge avec ce petit panneau solaire de 60 watts que je vais placer aussi sur le roof comme sur Eole, hein, parce que ici en plus la baume est beaucoup plus haute, donc il y aura un petit peu moins d'ombre. Bon, un petit peu moins, il y aura forcément de l'ombre, hein. Mais bon, au moins j'aurai la même charge que sur Eole. Et c'est vrai que moi j'ai eu un très très bon retour en fait de ce panneau, et j'avais vraiment un système vraiment super efficace. Alors je vois pas pourquoi ici le système serait pas aussi efficace en fait, hein. Donc moi je pars comme ça, et s'il le faut, je compléterai le système avec deux autres par exemple petits panneaux solaires de 50 watts que je mettrai au niveau des balcons arrière orientables par exemple. Alors, ça pourrait me faire un système en tout de 160 watts de panneaux solaires. Bon, ce sera même plus que suffisant, mais bon, j'en sais rien pour l'instant, donc j'achète rien, je complète avec ce que j'ai, et ensuite, effectivement, je compléterai avec d'autres matériels. Je préfère rajouter que d'acheter pour rien en fait, hein, voilà. Alors vous allez peut-être me demander, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi ton chargeur de quai il a 3 sorties et ton répartiteur de charge de l'alternateur il a 3 sorties aussi? Alors explique-moi là. Je vais vous expliquer mon idée, et comme ça on pourra en discuter aussi ensemble par la suite. Alors mon idée c'est ça, je vais rajouter donc une troisième batterie dans le système. Elle sera complètement indépendante du reste du parc. Donc je vous montre, Rafale pour l'instant n'a pas de gain d'eau en fait, hein, voilà. Et en fait cette troisième batterie donc sera probablement installée par ici, là j'ai un peu de place, ou par ici aussi ça tient aussi. Bon on va voir, mais bon là ça tient en fait, hein, mais max par contre, je pourrais pas mettre une quatrième par exemple, hein. Mais cette batterie donc alimentera exclusivement le gain d'eau et me servira surtout de batterie de secours pour le moteur. Je vais la coupler avec un système Sirix, hein, de chez Victron. Donc c'est un petit système que je vous mets donc en haut de l'image. C'est un système complètement génial, ça permet de coupler. Donc en fait, non, je vous raconte des bêtises. Ce système mesure la tension des deux batteries, hein, qui sont reliées donc à ce système-là. Donne la priorité donc à la batterie moteur. Et une fois que la batterie moteur est chargée, hop, renvoie le reste donc à la batterie, à la future troisième batterie. Comme ça, au moins donc ces batteries sera toujours chargée. De plus, ces batteries sera alimentée donc sur le chargeur de quai, et en plus elle sera aussi alimentée donc par l'alternateur via mon système. Donc en fait c'est une batterie qui sera tout le temps opérationnelle. Mais il y a surtout un point qui m'intéresse, c'est que sur Sirix tu peux mettre un petit interrupteur qui permet de coupler les deux batteries. Donc je peux coupler la batterie moteur et la future batterie du gain d'eau en fait, hein, ensemble pendant 30 secondes. Et ça te permet de démarrer ton moteur en cas de défaillance donc de la MIS là, de la batterie moteur. Ça vraiment ça m'intéresse. Alors pourquoi je pars sur cette idée? Parce que malheureusement j'ai eu l'expérience une fois de vouloir démarrer mon moteur en mer bien sûr et de pas et plus avoir de batterie. Et je vous assure que ça fait tout drôle, hein. Quand tu tournes la clé, que ça t'entend un petit clic et rien ne se passe, et surtout quand tu es près des côtes, je vous assure que l'adrénaline monte très très vite, et moi ça m'est arrivé une fois, donc je ne veux absolument pas que ça m'arrive une deuxième fois. Après, il y a ce coupleur de batterie aussi d'origine. Bon, là, je vais tout déconnecter pour l'instant, hein. Bon, voilà. Mais, je le garde quand même au cas où, peut-être. Il y a aussi une idée, comme quoi cette troisième batterie, je peux la coupler aussi, donc, avec la batterie de servitude. Si, par exemple, je m'aperçois que la batterie de servitude, elle en peut plus, voilà, je pourrais la coupler occasionnellement avec cette batterie-là, ce qui peut m'apporter du jus, par exemple, pour me dépanner pour le pilote automatique ou autre. Ça peut être une idée, ça peut être une alternative. Je ne dis pas que je vais le faire, mais effectivement, c'est une idée.
Je ne disais pas que le guindeau pompe dans la batterie moteur, ni dans la batterie de servitude. C'est peut-être une erreur, mais j'assume cette erreur. Pour moi, la batterie moteur doit être sollicitée que pour les fonctions du moteur, et la batterie de servitude que pour la servitude. Et c'est tout. Alors il est vrai, hein, d'après mes recherches, le guindeau est souvent alimenté par la batterie moteur quand on utilise en fait le guindeau, généralement le moteur est allumé, donc la batterie est théoriquement en charge, et c'est vrai que ça peut fonctionner comme ça. Moi, dans mon ancien bateau, effectivement, c'était un autre système, c'est-à-dire que le guindeau était alimenté avec une deuxième batterie de servitude qui était montée en parallèle avec ma batterie principale, et c'est vrai que le guindeau était branché sur la deuxième batterie de servitude. Bon, j'ai jamais eu de problème, mais bon, par contre, j'avais 200 watts de panneaux solaires. Donc effectivement, voilà, c'était vraiment un autre système. Pareil, je vais garder ce voltmètre là qui est complètement génial en fait, et en fait je vais le connecter donc en direct sur la batterie moteur. Comme ça j'aurai tout le temps la tension de la batterie sur la batterie moteur. Et pour la servitude, de toute façon moi avec l'application Victron Connect, j'aurai tout le temps l'état de santé de cette batterie servitude. Donc voilà, j'en ai pas besoin. Comme ça voilà, moi grâce à mon smartphone j'ai la capacité de stockage en servitude, et là en direct je sais combien j'aurai donc dans ma batterie moteur. Alors dans mon système, hein, il y a du pour, il y a du contre. Hein. Bon, j'avoue, hein, c'est mon choix. Hein. Vous pouvez apporter vos commentaires. Hein. Je suis preneur. Vos idées aussi, je suis aussi preneur. Il n'y a aucun problème. Donc je vais monter tout ça donc en janvier. Là, ce mois-ci, tranquillement, je vais prendre mon temps pour acheter donc les composants et bien calculer les longueurs de câble, car effectivement, eh ben c'est pas donné, hein, à force d'acheter les cosses, les câbles et machin. Donc voilà, je vais tout calculer tout ça, les sections, et ensuite voilà, je vais prendre mon temps et monter ça avec passion, hein, on va dire ça comme ça. Bon, moi j'adore faire ça, j'avoue, j'aime bien bricoler, donc bon, ça c'est impeccable. En plus là, c'est vraiment pour la bonne cause. Hein. C'est vrai que l'électricité, faut pas trop jouer avec ça, surtout l'électricité, la puissance comme on dit. Hein. Y a beaucoup de bateaux qui ont brûlé à cause de ça, donc voilà, faut être sérieux avec tout ça. Bon bah écoutez, sur ce, voilà, je vous ai exposé mon futur projet. Moi je vous souhaite un bon vent, ce qui est le cas aujourd'hui. Là je suis en train de bouger avec Rafale, le pauvre là, là franchement j'ai des à-coups là, c'est terrible. Moi je vous souhaite donc un bon vent, et puis ciao à vous.